C'est une ville qui a su conserver un centre historique très intéressant. Basilica Palladiana. Vicenza est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité pour l'héritage absolument exceptionnel laissé par Andrea Palladio. C'est l'architecte qui a su concevoir cette gigantesque basilique Renaissance bâtie autour d'une église gothique préexistante. C'est le seul édifice en pierre de la ville de Vicence. Ravenne figure également au patrimoine mondial de l'humanité, mais cette fois-ci pour ses merveilleuses mosaïques. Nous nous rendons vers la basilique Saint-Vital de Ravenne. Le mausolée de Galla Placidia est un monument de style byzantin construit dans la première moitié du 5e siècle. Il est d'une notoriété mondiale en raison de ses somptueuses mosaïques qui sont les plus anciennes conservées dans cette ville, qui marque également la transition entre l'art paléochrétien et l'art byzantin. Le mausolée est un des 8 sites de Ravenne inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Galla Placidia avait donc ordonné la construction de ce mausolée. Elle est née en 388 à Thessalonique, elle est morte en 450 à Rome. C'est une impératrice romaine qui était fille de l'empereur Théodose Ier. Galla Placidia est dans l'histoire de l'Empire romain un cas unique de femme exerçant le pouvoir pendant 25 ans. Galla était également une chrétienne réputée pour sa piété personnelle et passant, selon les auteurs de l'époque, des nuits entières à prier, à même le sol et dans les larmes. Elle a également fait construire de nombreuses églises, dont une consacrée à Saint Jean l'Évangéliste, à Ravenne. Nous admirons les mosaïques de Saint-Pierre et Paul. Ici, c'est la mosaïque du Bon Pasteur. Là, un détail de ces mosaïques avec beaucoup de lapis lazuli. La basilique Saint-Vital est de plan octogonal. Elle nous apparaît dans toute sa splendeur. On voit le dôme dont l'architecture est entièrement byzantine, mais la majeure partie du décor n'est plus d'époque. Ce sont des fresques. Il y a également de magnifiques décors de marbre en livre ouvert. La légende rapporte que l'édifice aurait été érigé sur les lieux mêmes du martyre de Saint-Vital. Bon, on n'est pas sûr qu'il s'agisse de Saint-Vital de Milan. C'est l'évêque Ecclésius en 526 qui débuta la construction. Cette église est un mélange de style romain et de style byzantin. Et elle est d'une importance fantastique. Elle est la seule à dater de la période justinienne et à n'avoir pratiquement jamais subi de transformation. Ici, l'empereur Justinien, un Christ Pantocrator, figure parmi les mosaïques de l'abside. Abraham reçoit 3 anges. Ensuite, on le voit sur la droite, se préparant à sacrifier Isaac. Justinien tomba amoureux d'une danseuse de cirque nommée Théodora. La voici, impératrice de Byzance. Voilà ce qui subsiste des différentes mosaïques du sol de Saint-Vital. Quelques vues encore de l'église adjacente à Saint-Vital et de la basilique Saint-Vital elle-même. À l'aide d'un plan très détaillé, nous nous rendons cette fois-ci à Saint-Apollinaire le Neuf, une autre basilique pleine de mosaïques. Cette basilique
a été construite au début du VIe siècle par Théodoric le Grand, à proximité de son palais. En entrant à l'intérieur de la basilique, on remarque des mosaïques sur les deux côtés et sur plusieurs registres. On y voit également une représentation du palais de Théodoric. Il y est inscrit Palatium en bas du fronton. Nous sommes subjugués également par les processions des saints martyrs. Pas de mosaïques dans l'abside, elles ont été détruites par un séisme. Il y a une représentation d'une Vierge à l'enfant également, qui est dans le prolongement des rois mages. La très longue procession des martyrs, à droite de la nef. Et un Christ en gloire entouré d'anges. Sortons par le cloître de Saint-Apollinaire le Neuf. Teatro Alighieri. Dante Alighieri, bien entendu. C'est en traversant la cathédrale de Ravenne que nous nous rendons au baptistère des orthodoxes, qu'on appelle aussi baptistère de Néon. Ce baptistère est le plus ancien édifice de la ville de Ravenne. Et ce nom le distingue du baptistère des Ariens, également à Ravenne, construit par le roi des Ostrogoths, Théodoric l'Amal. Sous les mosaïques de la coupole, il y a une cuve monumentale. Le décor de la coupole de mosaïque de ce baptistère représente le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Nous quittons à présent Ravenne pour nous rendre à Classis, à quelques kilomètres. Cette basilique Saint-Apollinaire également est située à Classis, ancien port antique de Ravenne, aujourd'hui bien ensablé. Elle date du VIe siècle, elle est très peu modifiée. Elle fait partie des plus belles églises primitives à plan basilical qui nous soient parvenues si bien conservées. Dans l'abside, on voit Saint Apollinaire, évêque de Ravenne. Sur l'arc triomphal, nous voyons un Christ prêchant, entouré des symboles des évangélistes Marc, Jean, Matthieu et Luc. Ici, Saint Apollinaire, en prière d'intercession, entouré par 12 agneaux. Au-dessus des bas-côtés, les mosaïques figurent les différents évêques de Ravenne. Les fameuses bufflones à mozzarella d'Italie. On n'en a pas vu de vrai. Octave Auguste, le premier empereur romain. J'ai tenu à tout prix à me rendre en cet endroit symbolique. Ah ben là, au moins, on voit la mer, hein?
C'est chouette là. Et c'est là que les Romains franchirent le Rubicon. Alea iacta est. Et un mascaret, eh oui. Il y a un mascaret, en effet.